Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour les moments que nous passons? Voilà. Premier culte de 2025. Ça passe vite, hein? Eh oui. Un quart de siècle depuis l'an 2000 déjà. Vous vous rappelez l'an 2000? Le bug de l'an 2000. Tout le monde avait peur que le monde se paralyse. Ça fait déjà 25 ans. C'est fou, hein? Ça passe très très vite. Bref, je suis très content. Vous avez vu Daniel Keshishian? C'est un bon gars, hein? Eh oui, il est venu avec sa petite famille. Alors c'est qui la famille? Levez la main. Alors c'est qui le papa? Eh ben monsieur, vous pouvez être fier de votre fils, hein? C'est une pépite, hein? Eh oui, vous êtes fiers, il y a de quoi. Pépite. Daniel, il fait partie d'Alefento, vous savez, l'équipe de missionnaires qui a embauché Alfio pour partir aux quatre coins du monde pour construire des églises. Il est où le missionnaire pertusien? Il va aller à Mayotte bientôt. Voilà. C'est énorme. Courage, hein? C'est bien ce que tu fais. Moi, je suis fier de voir des jeunes comme ça se lever, faire des trucs. Waouh! Tu les regardes, tu dis waouh! On peut faire waouh! Hein, waouh! Yeah! T'as vu, ils font tous waouh comme ça. C'est bien, Daniel, continue. C'est pour t'encourager, pour pas que tu t'arrêtes. C'est un bon gars, lui. Amen. Et nous aussi, on est des bons gars, pas vrai? Hein? Vous aussi, vous avez le potentiel. Amen. Il y en a, ils ont fait des choses extraordinaires déjà ici, là, dans cette petite église de Pertuis, où on est fiers de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On porte bien haut les couleurs du Christ et on fait tout ce qu'on peut. Et peut-être que 2025 sera l'occasion de faire des progrès. Amen. Et bien voilà, je l'ai placé, placement de produit. C'est le thème de l'année, les progrès. Et si on faisait des progrès? Et si l'église de Pertuis progressait? Et si toi tu progressais? Amen. Et moi, et si moi je progressais? Amen. C'est un bon que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Et oui, Paul disait ça à Timothée. C'était un jeune serviteur de Dieu. Et en gros, ça veut dire, mais ne t'appuie pas, te repose pas sur tes lauriers, mon ami. Ça fait que commencer. On n'a pas fini encore la course. Continue. Progresse. Ne te satisfais pas de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu vis, mais rentre dans une dynamique de progression. Je me souviens avoir parlé avec un chef d'orchestre. C'était rigolo parce qu'on n'est pas du tout du même monde, vous voyez. On aurait dit qu'on ne parlait pas la même langue tous les deux. Et alors j'ai essayé de comprendre ce qu'il me disait. C'était un peu technique. Je lui ai dit, raconte-moi ton métier. Mais je me souviens d'un point important. Il m'a dit, je suis obligé de pratiquer tous les jours mon instrument pour rester pertinent. Même si ça faisait 20 ans qu'il pratiquait son instrument, il fallait qu'il soit bon, parce qu'il y avait des jeunes qui étaient là dans la salle, dans le crew, là, et il fallait qu'il soit pertinent, le gars. Il fallait qu'il soit un modèle. Et oui, au fil des années, nous devons rester des modèles, frères et sœurs. On doit continuer à être pertinent, à être bon. Alléluia, les anciens, là, comme moi. Et oui, on doit continuer à être bon. Des modèles, sois un modèle, Paul dira à Timothée. On veut continuer, on veut que le modèle, eh bien, on veut transmettre. On veut transmettre aux autres. On veut transmettre à des jeunes comme Daniel qui vont transmettre encore à d'autres. Vous êtes avec moi? Amen, c'est ça l'évangile. Hein? Je disais ça aux jeunes hier soir. C'est ce que Jésus a fait. Il y avait 12 personnes avec lui, dont un traître. Il a enseigné aux 11 qui ont enseigné. Il y a eu les 70. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore enseigné aux autres. Puis il y en a qui sont morts et ils ont enseigné à des vivants. Alléluia. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les vivants ont pris le relais. C'est ça l'église. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de grand séminaire secret, tout est écrit là, pour qu'on progresse. On n'a pas besoin de grands séminaires intergalactiques, on a juste besoin de la parole de Dieu pour progresser. Que tes progrès soient évidents pour tous. Et dans cette dynamique de progrès, on aura différents événements dans l'année, dans le début de l'année notamment. Hein, c'est une thématique, je pense qu'on va essayer de l'exploiter jusqu'en juin. Mais en tous les cas, pour ce début d'année, on reviendra avec des choses concrètes
comme des cours bibliques qui vont avoir lieu une fois par mois. On va commencer tout début février. Les cours du campus en ligne, on va les avoir ici en exclusivité à Pertuis. On aura notre semaine de prière fin janvier sur la thématique du disciple. Du disciple. Oui, le disciple, eh bien, il est proche de son maître. Et il l'écoute. Et il met en application. Et puis il réécoute, il apprend et il remet en application. Bref, la thématique, ça fait 2000 ans, hein, gloire à Dieu, on continue. Amen. L'Église continue et elle doit progresser. Amen. Alors on va lire le texte ce matin sur cette thématique de l'année 2025, sur la thématique des progrès, dans 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 10. Nous lisons ensemble. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. On le relit ensemble. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Je vais m'intéresser à 3 mots. On va étudier 3 thèmes, 3 mots grecs en profondeur avec différents sens et différents enseignements. Les 3 mots qu'on va étudier là, c'est perfectionnera. Il vous perfectionnera, affermira et inébranlable. Ces 3 mots-là, chacun d'entre eux, on pourrait l'étudier pendant 1 heure chacun. Et vraiment, ça va nous chercher dans nos tripes. Parce que la parole de Dieu, elle parle de ce qu'on est, en fait, de ce que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Moi, j'ai étudié la philosophie vite fait, en terminale, et j'ai compris que c'était trop compliqué, en fait, et que ça ne me servirait à rien. Je pense, donc je suis. D'accord, je pense, donc je suis. Et le gars, il a écrit des livres que tu les lis 1 heure. Moi, je mettais 1 heure pour lire une page. 1 heure pour lire une page, parce qu'il fallait comprendre ce que tu avais lu, vous voyez. Et il écrit un livre comme ça pour nous. Là, je pense donc je suis. Mais parce qu'il hésitait à savoir s'il existait vraiment, le gars. C'est vrai, c'est ça là. Et la parole de Dieu, heureusement, c'est simple. Jésus, les enseignements du Christ. Un pasteur, un jour, il débutait. Et son formateur, il lui a dit, si tu veux savoir si tu as bien prêché, tu vas voir un enfant au fond de la salle. Et tu lui dis, est-ce que tu as compris? S'il n'a rien compris, c'est que c'était nul. La parole de Dieu, elle est simple. Elle nous parle simplement avec des mots qui nous touchent. Il vous perfectionnera. C'est le premier mot sur lequel je veux m'arrêter avec vous. C'est un mot très fort. Il vous perfectionnera. Avant de rentrer dans le grec, je vous ramène avec moi que j'étais en classe de CM2. CM2, vous étiez en CM2 vous aussi? Et quand j'étais en CM2, il y avait une classe qu'on appelait la classe de perfectionnement. C'était tous les élèves les plus en difficulté. Les pauvres. Parce que je disais les pauvres parce tous ceux qui avaient des problèmes, ils les mettaient dans la même classe. Vous imaginez, ils étaient là et ils se bagarraient tout le temps et tout ça. Et les pauvres, en fait, ils reprenaient les bases. Et moi, avec la marche chrétienne, mes amis, plus d'une fois, je suis retourné dans la classe de perfectionnement où on revoit les bases, où on apprend à lire et à vivre. Des fois, on veut être des apôtres des nations et on oublie le pardon, on oublie l'amour, on oublie le Christ, on oublie d'être un disciple. Tout simple. Les enseignements de Jésus sont très simples. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les mettre en pratique. Alors, la classe de perfectionnement pour Pertuis, on y va. Le mot grec, c'est kathartizo. Kathartizo, c'est un mot qui veut dire, alors si on le résume, c'est former, perfectionner, on le dit. En français, ça se traduit souvent en perfectionner, réparer. D'ailleurs, le premier verset que je veux citer, c'est dans Matthieu 4, au verset 21. Alors j'espère que vous avez vos Bibles, parce qu'on va lire beaucoup de textes ce matin, et peut-être que vous avez un cahier, prenez des notes. En tous les cas, je pourrais vous faire passer un petit résumé, si vous le souhaitez, il sera à votre disposition sur le groupe WhatsApp de l'Église. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit 2 frères, Jacques
fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparait leur filet. Et le mot perfectionnera, c'est réparer. Oui, parce qu'un filet qui est troué, ça ne fonctionne pas. Un filet tout déchiré, ça ne fonctionne pas. De la même manière, un chrétien, mes amis, qui est abîmé par la vie, par l'usure, peut-être par les coups, par les épreuves qu'il a subies. Un chrétien qui n'est pas réparé, eh bien, ne sera pas apte au service, ne sera pas apte au combat. Et il aura besoin juste d'être réparé. Des fois, on a besoin d'être réparé parce que notre Dieu, c'est aussi le chirurgien de l'âme. N'oublions pas qu'on donne au Saint-Esprit le nom de consolateur. Être réparé. C'est quand la dernière fois, frères et sœurs, qu'on a pris le temps devant le Seigneur, qu'on a ouvert notre cœur et qu'on a dit, Seigneur, viens réparer ma vie. Il réparait leur filet, katartizo, c'est ce même mot. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous perfectionnera. Ça veut dire il va te réparer. Vous avez remarqué que dans le texte de 1 Pierre 5, verset 10, il vous perfectionnera lui-même. Ça veut dire il y a une part divine dans le katartizo, là. Dans le fait d'être réparé, il y a une portion, ça vient de Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que son esprit qui peut agir. C'est que Jésus qui a porté sur le bois de la croix nos souffrances, frères et sœurs, pour pouvoir nous réparer. Oui, le passé laisse des traces. Le passé peut atrophier nos vies si nous le laissons dominer. Mais notre passé doit être soumis à Christ. Et nous devons lui dire, Seigneur, viens réparer ma vie des stigmates, des séquelles, des souffrances qui ont généré bien les épisodes douloureux de ma vie. Répare-moi, Seigneur. Ce n'est pas une prière qu'on fait tous les jours. Mais il y a des moments où nous en avons besoin. Et peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as besoin que le Seigneur il te répare. Pas de grands discours. Mais il y a peut-être des choses à réparer. Et il réparait leur filet. C'est le premier sens de katartizo. Réparer. Deuxième, on le lit dans Galates, au chapitre 6 et au verset 1er. Galates, chapitre 6 et verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, à Pertuis, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Tenté, éprouvé, c'est le même mot en grec. Bon, je relis, parce que je ne vous sens pas convaincu. Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et il est où le katartizo là-dedans? C'est quoi le mot, à votre avis? C'est quoi le mot? Katartizo, il est où là? Yes, je vois qu'il y a des Grecs ici. Redresser. Il n'y a pas marqué cassez-le. Hein, il y a des gens, ils croient que... Un jour, il y avait un jeune pasteur, il me racontait, il me disait, moi, il y a des gens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Dieu m'a demandé de te briser. Ah oui, je crois qu'ils n'avaient rien compris, ces gens-là. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous briser les uns les autres, il nous appelle à nous bénir les uns les autres, à nous édifier les uns les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Eh oui, eh oui, eh oui. Des gens, ils interprètent les Écritures, ils tordent les Écritures et ils veulent spiritualiser leur méchanceté. Non, juste tais-toi. Tais-toi et repens-toi. Voilà, c'est simple. Redressez-le, vous avez vu, j'aime l'humour de Dieu là, et l'amour de Dieu. Il te dit, redressez-le, mais attention, parce qu'il les voyait arriver de loin avec leur longue barbe. Redressez-le, mais avec douceur. Vas-y, mollo. Tu peux parler, tu peux avertir quelqu'un quand il est dans le péché. Et tu dois le faire, c'est notre rôle. Mais il faut le faire avec douceur. Tu vois? Oui, parce qu'on est... Ah là là. Allez, je me tais, j'avance. Ça va? On est prompt des fois à parler. Ouais, tant pis, ça sort. Des fois on parle trop. Ah. Avec douceur. Et vous avez vu, même, il envoie même une petite mise en garde. Il dit, prends garde à toi-même. Oui, parce que les amis, des fois, on est prompt à juger les autres. Et Jésus, il a donné cette phrase énorme. Avant d'enlever la paille de l'œil de ton voisin,
enlève la poutre. On imagine là, la symbolique, elle est quand même énorme, mais c'est très rigolo. Moi, je m'imagine la scène, une poutre dans l'œil de quelqu'un, vous voyez, et qui dit, le gars qui a une poutre énorme dans l'œil, il dit, toi là-bas, dis donc, je crois que tu as une petite paille dans. Mais occupe-toi de toi d'abord. Ça va? On se comprend? Merci Joël, il n'y a que Joël qui est avec moi. Merci Joël. Réparer les filets, redresser. C'est marrant, c'est tout le même mot en grec. C'est le même mot que perfectionner. Waouh! Mais là, vous avez vu, c'est comme si Dieu nous délègue le mandat. Il vous perfectionnera vous-même, mais il te dit, toi, tu dois redresser cathartizo l'autre avec douceur. Ça veut dire Dieu te donne aussi le mandat de le faire. Et en faisant ça, en redressant quelqu'un avec douceur, en lui expliquant les choses avec amour, eh bien, on va le perfectionner. Bon. Amen. Moi, ça me parle. Hein. Et je bénis Dieu pour les gens qui m'ont redressé. Eh oui, avant, il y avait des maisons de redressement. Je n'ai pas connu, on m'a raconté. Hein. Maison de redressement, waouh. Bon, le Seigneur, il y va avec douceur. Ce n'est pas un père fouettard. Il nous aime. Il nous aime. 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Il n'y a pas beaucoup de Bibles qui se tournent. Je crois que la bibliothèque, il faut faire quelque chose là. Où tu nous trouves des Bibles. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Nous lisons « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. » Est-ce qu'on peut imaginer l'intensité des mots là derrière ça, ce qu'il y a de concret comme puissance dans la prière? Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Il est où le mot cathartizo? Merci. Qui c'est qui a dit la bonne réponse? C'est Dany. Bien joué. Carla. Compléter. Être perfectionné, c'est aussi être complété. Dans la Bible, il est souvent dit, on parle de perfection. Perfectionnez-vous. Corrélé peut-être à la perfection, ce n'est pas le même mot, mais le mot être parfait en grec, c'est être fait comme un homme accompli. Soyez des hommes faits, nous dit la Bible. Il y a une notion d'être accompli, d'être mature en fait. C'est juste une notion de maturité. Et ici, compléter. Il est content, il se dit, on va compléter ce qui manque à votre foi. Peut-être qu'il leur manquait des enseignements. Peut-être qu'il me manque à moi des points d'éclairage, vous voyez. Je n'ai pas la prétention, moi, personnellement, le petit Alain Moustaki de tout savoir. Oh, loin de là. Mais Seigneur, viens compléter ce qui me manque à ma foi. Je veux être assez humble toute ma vie pour savoir que je n'ai pas atteint encore la stature parfaite de Christ. Et il suffit qu'on parle 5 minutes ensemble et vous allez comprendre que Alain, c'est un homme comme les autres. Il n'y a pas de super... vous voyez. Et c'est ça, l'Église, on est des hommes et des femmes, tous pareils. Des pécheurs sauvés par grâce. Mais on a besoin d'être complétés. Viens compléter, Seigneur, ma vie, mon cœur. Il me manque quelque chose. En fait, la vérité, c'est qu'il nous manquera toujours quelque chose. On ne sera jamais, sauf là-haut, on sera dans la gloire, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on est là, on a besoin de progresser. Tant qu'on est là, on a besoin d'aller de l'avant. On a besoin qu'il nous complète, cathartizo, qu'il nous perfectionne. Et là, vous avez vu, c'est par des gens. C'est l'apôtre Paul qui parle. On va venir, on va vous voir, on prie pour vous et on va compléter ce qui manque à votre foi. Et je crois que Dieu se sert aussi des uns des autres pour qu'on se complète les uns les autres. Vous connaissez ça, hein? C'est un peu l'image dans une équipe où on se complète aussi les uns par les autres. Et l'Église, c'est ça. Par un conseil, par une mise en garde, on l'a dit tout à l'heure. Par un apport en savoir, tout simplement. Moi, je sais faire, je vais t'expliquer. Mais bien humblement, ça peut être, vous savez, traverser le deuil. J'ai traversé le deuil, je peux t'expliquer comment ça s'est passé pour moi. Et peut-être ça va te faire du bien. Sans prétention, avec humilité, avec larmes. Mais moi, ce que j'ai traversé, je veux que ça te serve. Et ça te servira, mon frère. Ça te servira, ma soeur. C'est ça, l'Église. C'est pas on regarde les gens et on dit, bon, ben, courage. Non, si je peux t'aider, je vais t'aider. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Cathartizo, on continue. Réparer les filets, redresser avec douceur, compléter ce qui manque. Hébreux 13, 21, on continue. Hébreux 13, 21, il est dit, bon, on lit au verset 20, que le Dieu de paix
qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je relis, vous rendre capable, verset 21, de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Il est où le mot katartizo? Capable. Il nous rend capable. Il nous rend capable. Perfectionné. Il nous perfectionne. Il nous rend capable. Il nous rend capable. Nous ne sommes pas des incapables. Nous ne sommes pas des incapables. Il peut se servir de nous pour faire des grandes choses. Il n'y a pas besoin d'avoir la faveur des hommes. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes. Il n'y a pas besoin d'être vu. Mais il suffit de vivre la foi et il nous rendra capables. Il nous rend capables. Betsaléel, au sujet de Betsaléel et Oholiab, il a dit « Je l'ai rendu capable ». On en a déjà parlé de ce frère. Betsaléel, je l'ai rendu capable. Il y a des capacités sur cette terre, mes amis, que nous n'aurons jamais. Par exemple, dans le domaine de la musique, il y a ceux qui sont compétents et il y a ceux qui auront des compétences et ceux qui n'en auront jamais. Et je pense que je fais partie de la troisième catégorie. Mais il y a des domaines où Dieu nous appelle et avec l'appel, il y a la qualification. Avec le mandat vient l'intelligence pour accomplir le mandat. Il nous rend capables. Vous rendre capable de toute bonne œuvre. Là, ça parle de service, en fait. Katartizo, il vous perfectionnera, c'est aussi dans une dynamique de service. Oui, parce que, vous savez, il y a cette corrélation étroite et c'est compliqué de trouver l'équilibre parfois entre la foi et les œuvres. Parce que nous avons tendance à trop facilement jeter la pierre à ceux qui font des œuvres. Ils disent, ouais, mais ils se montrent, ils font ça pour se montrer. Je ne parle pas dans l'église locale, mais je parle de certaines religions qui mettent en avant les œuvres. Nous ne mettons pas en avant les œuvres. Mais quand même, certains mettent une opposition, mais je crois qu'il y a une complémentarité entre la foi et les œuvres. Amen. La parole de Dieu l'enseigne. La foi n'est pas opposée aux œuvres. Au contraire, la foi nous qualifie pour faire et pour faire bien. Pour faire bien. Il nous rend capables. Je me souviens, à un moment, j'étais à la fac et je travaillais dur mes cours de physique parce que j'avais les examens qui arrivaient et c'était le soir, 22h, 23h, minuit. J'avais vu ça, j'avais vu des élèves faire ça, des étudiants, on rentrait dans les salles et travaillaient jusqu'à minuit, 1h du matin et je m'étais inspiré d'eux. Et je me suis mis à travailler vraiment toutes mes forces. Je travaillais fort pour réussir mes études. Et à un moment donné, j'étais jeune chrétien, j'avais une vingtaine d'années. Et puis j'ai réalisé le grand écart qu'il y avait entre ces efforts intellectuels forts pour mes études et ce que je faisais pour Dieu. Et j'ai réalisé qu'il y avait un fossé d'intérêt. Et puis j'ai déplacé le curseur. Et je me suis dit, ce que je fais pour mes études, c'est bien, mais je dois être un vaillant pour les choses de Dieu. C'est très important. Tu ne peux pas délaisser l'œuvre de Dieu en disant « j'ai pas le temps ». Le temps, c'est Dieu qui te le donne. Mon ami, la seconde qui va arriver maintenant, c'est lui qui te l'a donné. Hier, je disais aux jeunes, simplement, on a fait un temps de partage avec Daniel, et je leur ai dit, vous savez, quand on prie, quand on le loue, chanter, c'est facile, il y a de la musique, on chante tous ensemble. Mais le prier à haute voix, ça nous coûte pas grand-chose en vrai. C'est juste le souffle qu'il nous a donné, qu'on lui rend. Merci Seigneur. S'il te coupe le sifflet, tu ne pourras plus rien dire. Hein? Il vient de toi le souffle qui est en toi? Dieu souffla en Adam et il devint une âme vivante. Ça vient de lui. Et nous devons le lui rendre. Il nous rend capables. Yes, donc il n'y a pas d'incapable. Amen. C'est bon ça. Personne n'est éliminé par manque de capacité. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Luc 6, 40. Merci Charlotte. Le disciple
n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il est où le mot katartizo? Il est accompli. C'est le mot accompli. Tout disciple accompli. Il y avait les disciples standards, hein, et puis il y avait les disciples accomplis. Les vrais. Waouh! Seigneur, je veux être un disciple accompli, un katartizo. Alléluia. Quelqu'un que tu as perfectionné, quelqu'un qui est passé par la classe de perfectionnement. Peut-être cette classe de perfectionnement, c'est la vallée des pleurs pour certains, et nous y sommes tous passés. Nous y sommes tous passés. Et cette classe, des fois, tu la redoubles. Parce que c'est comme ça. C'est dur, hein? Elle est dure, cette classe, ou pas? Eh oui, elle est terrible. Elle est même terrible, des fois. Tu dis, Seigneur, c'est quand que ça se finit? Mais en réalité, ce qui se développe en nous quand nous traversons la vallée des pleurs, quand nous traversons les déserts, ce qui se développe en nous, nous enracine, nous katartizo, vous voyez, nous perfectionne, nous rend solides. On va y venir. Un disciple accompli. 1 Corinthiens 1, verset 10, je vais un peu plus vite, on a bientôt fini sur ce premier mot. 1 Corinthiens 1, 10. Et là, vous allez être surpris. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. Il est où le mot? Unis. C'est rigolo, hein? J'ai triché, hein, je vous ai fait esprit à une intonation comme ça pour... Unis, parfaitement unis dans un même esprit, un même sentiment. Ça veut dire celui qui est perfectionné, celui qui marche avec Dieu, celui qui est spirituel, celui qui est rempli de l'esprit, eh bien, il va être quelqu'un qui favorise l'unité. Ça va être un artisan de paix. Ça va être quelqu'un qui va favoriser l'unité. Je crois à la vertu, à l'importance. Vraiment, c'est une condition sine qua non de la croissance de l'Église, c'est l'unité. Amen. Est-ce qu'on est unis ce matin? Amen. Bien sûr, personne n'allait dire non. Mais c'est dans nos cœurs que se cultive l'unité. On doit l'entretenir. Katartizo, unis, dans un même esprit. Amen, j'aime ça l'unité. On peut tellement vivre la gloire de Dieu quand on est unis. C'est énorme. Ouh là là, quand chacun tire la couverture de son côté, c'est nul. Hein. Quand il y a des rivalités, des querelles, des disputes, des jalousies, tout, oh là là. Ça, c'est la honte, ça. Ça fait honte à Dieu, vous savez ça? Et le Seigneur, des fois, il doit se cacher comme ça. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils font? On peut attrister le Saint-Esprit, vous le savez. Hein. Je le dis avec humour, mais c'est la vérité. Il est attristé parfois. Quand il voit des choses comme ça, là, comme ce que je viens de citer, alors qu'il nous demande d'être parfaitement unis dans un même esprit. Amen. J'ai lu dans le dictionnaire biblique, et je finis avec ça, sur ce mot, katartizo, ça veut dire faire de quelqu'un ce qu'il doit être. C'est pas mal, hein? Eh oui. C'est pas dans la Bible, hein, c'est juste une définition d'un dictionnaire, un gars qui a cherché, il a dit, ouais, en fait, tout ce qu'on a lu là, réparer, redresser, compléter, rendre capable, être un disciple accompli, être uni. Dieu te transforme et tu deviens, au fil de la transformation, celui que tu devais être. On n'est pas encore la version finale de ce qu'on doit être. On est tous en chantier, on est tous en transformation. Les seuls qui ne sont pas transformés, c'est ceux qui ne le veulent pas. Parce que la transformation n'est pas imposée, elle est proposée. Le travail du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne, il n'est pas imposé. On n'est pas des machines. Le Seigneur ne nous a pas préprogrammés. C'est nous qui choisissons. On monte sur le tour ou on n'y monte pas. On fléchit les genoux ou on ne les fléchit pas. On se repent ou on ne se repent pas. Le silence. Amen. Vous êtes toujours là? Émile, ça va? Tranquille? Non, ça va. Je te vois, tu me regardais comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Émile, katartizo, qu'est-ce qui se passe? Deuxième mot. Donc on revient, c'est 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce. Vous avez vu, hein, il est dit même, après que vous aurez souffert un peu de temps. En fait, Pierre fait corréler directement le perfectionnement, l'affermissement, le fait d'être inébranlable, eh bien, avec, c'est vrai, cette école de la souffrance. Mais ce n'est pas sur ça que je veux m'arrêter. Je veux m'arrêter sur le deuxième mot. Il vous affermira. Il vous affermira.
Dans Actes 14, verset 22, on retrouve ce même mot. Acte 14, verset 22, si vous avez vos Bibles. Fortifiant l'esprit des disciples. La traduction d'Arby, très intéressant, elle traduit l'âme. Au lieu de l'esprit, elle met l'âme. Fortifiant l'esprit. En fait, les disciples, qu'est-ce qui se passe? C'est les actes des apôtres, et les disciples commencent à enseigner. Ils passent de groupe en groupe, d'église en église, des églises de maison qui naissent par-ci, par-là. Et puis, ils vont dans les groupes, ils parlent, et il se passe un truc, c'est que l'âme des gens, l'esprit des gens, leur être intérieur, eh bien, se fortifie. Il y a un truc qui se passe. C'est vrai que les premiers chrétiens, ils devaient être solides, les amis. Ils devaient être solides. Il n'y avait pas de blague. Tu disais que tu étais chrétien, tu renonçais au culte de l'empereur. Mon ami, on t'attrapait, on te fracassait, on te massacrait, on t'enfermait en prison. Donc, tu pouvais être mis à mort, tu pouvais être jeté. Vous avez tous lu des livres, comme moi. Les gens étaient mis à mort. Rome, le Colisée, l'endroit où il y a eu le plus de morts au mètre carré dans l'histoire de l'humanité, plus que ce à quoi on pourrait penser. Vous imaginez? C'était les premiers chrétiens. Les premières victimes, c'était les premiers chrétiens. Allez, tiens, les lions, les machins. Mais leur esprit était fortifié. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations. On revient à la vallée des pleurs, à ce qu'on a dit, qu'il fallait entrer dans le royaume de Dieu. Fortifiant l'esprit des disciples. Mes amis, 2025, Pertuis, on doit être fort. On doit être solide. Notre esprit, notre âme, notre cœur doit être solide. Nous devons être dans cette dynamique d'affermissement. Affermissement. Notre âme doit être fortifiée. Les faibles, le Seigneur, il ne leur jette pas des pierres, il leur dit vite, cours mon ami dans le chemin de l'affermissement. Dépêche-toi de t'affermir. Dépêche-toi de t'affermir. Parce que les faibles, malheureusement, la Bible nous parle du diable qui est comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et le diable, il attaque comme dans le lion ou les loups. Ils attrapent dans les troupeaux les fragiles. Vous êtes d'accord avec ça? Ils attrapent les fragiles. Des fois, je suis fragile. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pardon. Consolide-moi. Affermis-moi. Fais de moi quelqu'un de solide. Je ne veux pas être emporté à tout vent de doctrine. Je ne veux pas, Seigneur, être faible dans la tentation. Je ne veux pas céder aux élans de ce monde, dans l'impureté, dans l'impudicité. Je ne veux pas céder dans les erreurs de doctrine, n'importe quoi, me mettre à croire des choses qui ne sont pas scripturaires. Un affermissement. Acte 15, verset 32. On continue, c'est toujours ce même mot, affermissement. C'est le même mot traduit ici par « ils les fortifièrent par plusieurs discours ». Ils les fortifièrent par plusieurs discours. On est toujours dans les actes et on se rend compte, c'est le début de l'église primitive, ils sont là. Et ils se rendent compte que les discours, les prédications des hommes de Dieu sont là, ça parle et ça les affermit, ça les fortifie au fil des discours, au fil des prédications. Vous savez, mes amis, quand j'étais jeune converti, je vais à l'église et je parle à mon pasteur. Je lui dis, mais vous là, quand vous parlez là, des fois, il y a un truc. C'est plus comme si c'est plus vous qui parlez. Et il me dit oui. Ça s'appelle l'onction. C'est pas les mots d'un homme, aussi brillant soit-il. Nous avons des serviteurs brillants, gloire à Dieu pour ça. Il a donné l'intelligence. Moi, je me réjouis. Mais ce n'est pas des paroles d'hommes, mes amis. Les prédicateurs de l'Évangile se basent sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est proclamée. Et l'Esprit de Dieu fige des choses en nous, nous parle, nous interpelle. Et nous devons saisir. À chaque fois je bénis Dieu, on a plusieurs prédicateurs ici. Il y en a eu un moment, voilà, vendredi, nous avons eu 2 réunions. Moi, je me réjouis, la diversité des ministères. Je me réjouis. Saisissons, mes amis, à chaque fois qu'on peut l'entendre, la parole de Dieu, qu'elle nous affermisse, qu'elle nous fasse du bien. Ce n'est pas de la théorie, c'est des choses qui doivent nous parler et nous faire passer à l'action. Acte 15, verset 41, fortifiant les églises. Le même mot, fortifier l'âme, fortifier par plusieurs discours, et puis fortifiant les églises. Nous voulons être une église forte, une église affermie, mes amis, une église solide. Amen, amen. Je fais cette parenthèse de 3 secondes et demie. Une église forte, c'est des chrétiens solides, mes amis. Ça va?
Ce n'est pas une église riche en choses extérieures. C'est l'intérieur de l'église. C'est nos cœurs unis, solides, vaillants, affermis, cathartiso, perfectionnés. C'est ça qui fait la qualité, la richesse de l'église. La richesse de l'église, c'est le reflet de nos cœurs. Pas des talents, même s'il y en a, tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui fait la richesse de l'église. C'est nos cœurs qui font la richesse de l'église. C'est nos cœurs qui font, oui, fortifiant les églises. Une église solide. Je continue avec ce mot affermir. 2 Pierre 1,12. Affermi dans la vérité. Être affermi, ce même mot, affermi dans la vérité. 2 Thessaloniciens 2,17. Qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre. Ça veut dire, mais je vais être affermi dans la vérité et en bonne œuvre. Dans la vérité, c'est dans la parole. Je suis enraciné dans la parole de Dieu et je suis enraciné pour les bonnes œuvres que Dieu prépare. Je suis affermi dans la parole. Ça veut dire quand tu me raconteras n'importe quoi, quand quelqu'un viendra essayer de me déstabiliser, je suis affermi dans la parole. On va y revenir avec le 3e terme. Et puis, je suis affermi dans mes œuvres. Ce que je fais, ce n'est pas pour un homme. Ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et je vais être fier de lui. Et je le fais parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Je suis affermi dans mon œuvre. Parce qu'en réalité, c'est son œuvre. Ça va, je ne vous ai pas perdu là? Vous êtes toujours là? Bon. Dernier mot. Perfectionnera, affermira, et le dernier, c'est inébranlable. C'est bon, on est dans les temps. Inébranlable, en grec, témélio. À peu près, vous avez compris. Ça signifie poser un fondement. Comme dans Matthieu 7, 25. Allez, on va lire Matthieu 7, 25. C'est le même mot. Matthieu 7, verset 25. Il dit ceci, c'est Jésus qui parle. La pluie est tombée, vous savez, c'est cette parabole des 2 constructeurs sur les 2 fondements. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le mot inébranlable, c'est fondé. Fondé sur le roc. Éphésiens 3, versets 16 et 17, il nous est dit d'être enracinés et fondés, témélio, dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Colossiens 1, 23, fondés et inébranlables dans la foi. Et là, on retrouve la foi et l'amour. 1 Corinthiens 13, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et là, on retrouve ici, Éphésiens 3, versets 16, 17, enracinés et fondés dans l'amour. Colossiens 1, 23, fondés et inébranlables dans la foi. L'amour et la foi, mes amis, combien c'est important. Et la foi seule, je vais peut-être vous choquer ce matin, mais la foi seule ne fait pas de nous un chrétien épanoui, ne fait pas de nous un homme cathartizo. Il nous manque l'amour. Sans l'amour, je suis comme un airain qui résonne, disait l'apôtre Paul. Mais quand je suis rempli d'amour, il y a des gens, tu parles avec eux, ils sont tellement remplis d'amour. C'est rigolo, Stéphane Caddy, c'est un pasteur de Beau-Soleil, il parle au sujet de Thibaut Lavigne, pasteur à Antibes. Et il dit, Thibaut, tellement qu'il est rempli d'amour, tellement qu'il est gentil, tu as envie de l'attraper, de lui faire des bisous. Mes amis, soyons remplis d'amour pour notre prochain, pour les frères, pour les sœurs. Bien sûr, pour le Seigneur. Mais n'oublions pas que le Seigneur a résumé toute la Bible. La Bible, c'est quand même 2000 pages. Il a dit, ok, je vais résumer tout. C'est quoi le plus important? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et il rajoutera de toute ta pensée et ton prochain, comme toi-même. Donc l'amour, elle est fondamentale, au sens de fondement. Fondement. Le mot inébranlable signifie poser un fondement. Et je vous amène dans notre dernière lecture, la plus importante. Une dernière lecture de ce matin. On y va? Esdras, chapitre 3, verset 10. Esdras.
Merveilleux ce texte. Le livre d'Esdras, c'est la nouvelle année, les bonnes résolutions, tout ça. Alors allez-y, choisissez-vous des bonnes lectures. Moi, je vous encourage à lire Esdras, Néhémie, c'est vraiment riche, 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 riche. Esther, vous pouvez lire tout ça, ça se lit rapidement, ce sont des petits livres de la Bible. Nous lisons au verset 10. Vous savez, c'est après la déportation. Il y a eu ce moment terrible, les Hébreux, les Juifs sont déportés. La succession des rois s'arrête. Et le dernier roi, c'est fini. Le royaume de Juda, le royaume d'Israël, c'est fini. Tout le monde est déporté. En tout cas, il ne reste que les plus faibles, les plus pauvres. Mais tous ceux qui avaient de bonnes situations, tous ceux qui avaient une vie, on va dire, socialement productive dans son métier, ou en tout cas, on amène tout le monde. On laisse vraiment les gens les plus misérables, sans aucun jugement péjoratif. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc, la déportation en Babylonie va durer plusieurs dizaines d'années, un peu moins de 70 ans. 70 ans, c'est long. C'est un peu plus qu'une génération. Ça veut dire pendant ce laps de temps, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il n'y ait plus de foi dans ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, le Seigneur avait permis qu'il y ait un reste qui ne se fourvoie pas. Le Seigneur avait donné à son peuple la force, le katartizo, pour garder, malgré la déportation, la ferveur. Et un jour, ils vont revenir. Ils reviennent, ça y est, ils y sont. Et puis, ils vont se remettre à rebâtir le temple. Alors, c'est un peu plus petit. Les dimensions sont un peu moindres, mais le but, c'est le même. Honorer le Seigneur. Ils vont rebâtir le temple. Ça va être énorme. Esdras, waouh, Néhémie, magnifique. Un moment d'une intensité spirituelle peut-être sans égale. Ils sont revenus. Le Seigneur l'avait prophétisé, vous allez revenir. Ils reviennent et ils se mettent au travail, ils travaillent. Et puis au verset 10, il est dit, lorsque les ouvriers posèrent les fondements, Témélio, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph. Ça fait 70 ans, mes amis, qu'ils n'avaient rien fait. Ça fait 70 ans, il n'y avait plus de costumes, il n'y avait plus de trompettes, il n'y avait plus de cymbales, il y avait un silence terrible, il n'y avait plus de lieu de culte, il n'y avait plus de sacrifice. Ils étaient en Babylone, ils étaient déportés. La foi était éteinte dans le cœur de beaucoup, peut-être dans le cœur de la grande majorité. Et puis, il y a un moment où les fondements vont être reposés. Les fondements. Il n'y a pas de croissance sans fondement. Il n'y a pas de progrès sans fondement. Il n'y a pas d'église sans fondement. Il n'y a pas de chrétiens qui durent sans fondement. Alors ils vont se réunir, les ouvriers posèrent les fondements, et on amène, il y a les maçons qui sont là, on pose les fondements, et on fait assister les sacrificateurs en costume. La nouvelle génération, elle n'avait jamais vu les costumes. Elle n'avait jamais entendu les trompettes. Les Lévites sont là, les fils d'Asaph sont là, et on leur avait transmis le savoir avec les cymbales afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David. Ils chantaient en célébrant et louant l'Éternel par ces paroles qu'on retrouve dans plusieurs psaumes. Vous les retrouvez dans le psaume 136, dans le psaume 106, 107. Par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements. Alors là, ce n'est pas du grec, c'est de l'hébreu, c'est l'Ancien Testament. On posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mes amis, Jésus a posé les fondements de l'Église. Le fondement de l'Église, c'est la croix. Le fondement de l'Église est toujours là. Sur cette croix, le Christ a donné son dernier souffle. Et il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et puis il terminera en disant « Tout est accompli ». Les fondements de l'Église sont là, mes amis, encore aujourd'hui. Et je vous invite en 2025 à bâtir sur ce fondement une vie solide, à bâtir sur ce fondement une vie qui fera des progrès, à bâtir peut-être une nouvelle dynamique, une vie de serviteur, une vie de disciple, une vie qui n'a pas honte de sa foi. On a vu 3 mots ce matin. Je vous les rappelle dans le verset 1 Pierre 5, 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Seigneur, viens me perfectionner. Katartizo, avec tous les sens qu'on a vus. Réparer, redresser, compléter. Un disciple accompli, uni. Le deuxième mot, c'est affermir, qui a le même sens que fortifier. Et le troisième, le fondement. Et on peut se poser la question. On va prendre un chant pour terminer ce moment, si tu veux bien, Daniel. Et juste, on se pose la question, Seigneur, où en est le fondement? C'est quoi le fondement de ma vie pour 2025? Je ne veux pas bâtir un château de cartes. Seigneur, je veux une vie solide. Je veux une vie solide. Est-ce que vous voulez une vie solide en 2025? Amen. Seigneur, je ne veux pas que ma vie s'effondre. Je ne veux pas que ma vie s'effondre. Vous savez, je termine comme ça, il n'y a pas de mélodrame. Hein. Mais vous savez, des fois, il y a ce verset terrible dans la Bible qui dit « Comment des héros sont-ils tombés ?» Mes amis, des fois, on apprend que des gens solides dans la foi, ils lâchent tout. Ils abandonnent tout. Ils perdent beaucoup. L'adultère est venu à frapper, à fracasser des familles tout entières, mes amis. L'orgueil est venu, il a séparé. Non, c'est fini. Je ne veux plus jamais parler à telle et telle personne. Je ne mettrai plus jamais les pieds. Un jeune homme m'envoie un texto la dernière fois, il me dit, pas quelqu'un d'ici, mais il me dit, mais Alain, j'en veux à Dieu. Il est loin, c'est un père qui ne m'écoute pas. Et j'ai prié, il m'a pas répondu. Si c'est ça, eh ben, il a qu'à se débrouiller, il fait ses affaires de son côté, et moi je fais ma vie de l'autre. Insensé. Insensé. Si je l'avais en face de moi, je lui aurais dit pas mal de choses, mes amis. Et je lui ai fait un vocal, je lui ai dit, gars, calme-toi. Il n'y a pas de fondement. Si tu crois que si ton fondement c'est l'exaucement, t'es mort. Si ton fondement c'est la prospérité, t'es mort. Si ton fondement c'est la bénédiction, t'es mort. Ta foi est morte. Ton fondement, ça doit être le Christ. Le fondement, la pierre angulaire. La pierre angulaire de l'Église. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu. Il a exercé le ministère pendant 3 années. Il a déployé tant de force, tant d'amour de partout auprès des lépreux, des prostituées, des gens de toutes sortes, des religieux. Et il a posé le fondement en disant, ça y est, tout est accompli, ça veut dire, il n'y a plus rien à faire. Juste, emparez-vous. Empare-toi, mon frère, ce matin. Église de Pertuis, empare-toi de ce fondement. Emparons-nous. Peut-être qu'on l'a mis de côté. Peut-être qu'on est un peu dans un moment de flottement. Si tu es dans un moment de flottement, mon frère, reviens aux fondamentaux. Reviens à la croix. Reviens à la croix. Il n'y a rien d'autre. Résume toute la Bible. La mort, l'amour, la résurrection du Christ. On prie ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remettons nos vies. Le fondement de nos vies. Comme ces sacrificateurs, Seigneur Jésus, comme les Lévites, comme les fils d'Azaph. Ils sont venus, Seigneur, ils ont pris le temps de chanter en ton honneur, alors qu'il y avait comme une résurrection, un retour des fondements du temple. Seigneur, nous voulons revenir au fondement de ta parole, au fondement de l'Église, au fondement de notre foi, et te dire, Seigneur, nous t'aimons. Pour qui tu es, pas pour ce que tu fais ou ce que tu feras en 2025, mais juste parce que tu nous aimes. Tu nous as aimés le premier. Seigneur, viens, Seigneur Jésus, prends toute la place. Viens nous fortifier, viens, Seigneur, nous perfectionner, comme dit ta parole. Katartizo, viens affermir nos cœurs. Et que ce fondement, Seigneur, soit à jamais, jusqu'à notre dernier souffle. Que ce fondement soit le fondement de toute notre vie, Seigneur. Nous voulons bâtir notre vie sur le Christ. Bénis l'Église tout entière, Seigneur. Je te prie pour des progrès dans toutes les dimensions de l'Église.
dans chaque sphère, dans chaque tranche d'âge, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, dans mon tête-à-tête avec toi, Seigneur, je veux faire des progrès, Seigneur. Dans la louange, dans le service, dans la prédication, dans l'accueil, dans la vidéoprojection, la bibliothèque, de partout, je peux servir, le ménage. Seigneur, je veux faire des progrès. Si c'est ton désir, mon frère, ma sœur, on va se lever ensemble et on va prendre un temps de consécration. Seigneur, je veux faire des progrès. Prends le temps, lève-toi juste à ta place si c'est ton désir. Et on prie ensemble. Seigneur, je me consacre à toi. Je place ma vie sur le fondement de la croix. Et je te le dis, Seigneur, amène-moi à faire des progrès avec toi. Amène-moi à aller plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sonde ton cœur, place-toi devant Dieu maintenant. Et dis-lui, Seigneur, ce qui comptera en 2025, c'est pas ce que tu feras pour moi, mais c'est ce que je te donne maintenant. Je te donne ma vie. Le fondement, c'est toi, Seigneur. Amen. On se laisse conduire dans un chant et on termine ce culte. Dans un temps de consécration, mon frère, ma sœur, c'est un temps important. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Ensemble. Prends mon âme, oui, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, oui, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, merci, merci, merci Seigneur pour ce moment. Un temps d'engagement, Seigneur, nous nous engageons ce matin. Nous nous engageons solennellement devant toi, comme Esdras est venu avec ses hommes sur le fondement. Et nous te louons à nouveau. Nous te disons, Seigneur, ma vie est centrée sur le Christ. Sers-toi de moi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je veux te faire plaisir dans tous les domaines de ma vie, t'honorer, réjouir ton cœur de Père. Bénis ces moments, Seigneur. Oui, nous scellons ces choses. Nous scellons ces instants. Fais-nous grandir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. On termine ce chant. Oui, un parfum de valeur, Seigneur, sur toi. Sur toi. Oh, tarabababa santi. Pendu. Un parfum de valeur. Ma vie devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi ce matin. Sers-toi de moi comme tout à nouveau, Seigneur. Renouvelle mon zèle, ma passion pour toi. Je suis à toi, Jésus. Oui, prends mon âme. Oui, prends mon cœur. Je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme,
Oui, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Oui, Seigneur, c'est vrai. tout à toi. Amen. Mon cœur est à toi, et tout à toi. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur, les amis? Pour 2025, Seigneur, nous savons que tu seras avec nous, que tu nous feras faire des progrès. Merci Seigneur pour ta présence, ta bonne main sur nous, notre Dieu. Amen.